Salut la compagnie. Coucou la compagnie. Nous avons pris la route du côté de Wolfville On cherche le loup encore. et ça change beaucoup de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On est dans une ville un peu plus grande. C'est très commémoratif sur la Première et Deuxième Guerre mondiale. Des petits commerces bien sympas, toujours pareil, des parcs très plaisants, bien arborés avec des poubelles, des bancs très propres, voilà. Donc on vous emmène avec nous sur la visite de cette ville et puis on va vers où après? Je ne me rappelle plus du nom. Ben, vous allez voir. Ouais, je m'en rappelle plus. Voilà, allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et De s'abonner. C'est parti. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg, Lui c'est Bob, la mascotte. moi c'est Deline. Nous aménageons notre faucon, Surnommé Monster, un Mercedes Sprinter 316 CDI, afin de découvrir d'autres horizons. en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Petit arrêt à Wolfville, dans le centre. On va aller se promener. Il y a l'université de l'Acadia qui est là. Et puis il y a l'air d'avoir un beau petit village. Et on a vu en passant une caserne de pompiers qui a l'air très sympathique, avec de beaux camions. Donc on va aller voir ça et vous faire découvrir ça avec nous. Donc voici la caserne de pompiers dont je vous parlais juste avant. Pour une fois, elle est ouverte. Un petit peu de street art. L'université qui a l'air gigantesque. En face, il y a le grand stade. Trop sympa le banc universitaire. Donc là, juste après, on va voir le complexe sportif. Cette petite ville est vraiment très sympa. Et il y a pas mal d'infrastructures en fait, de parcs, de bancs. C'est toujours bien aménagé, des poubelles. Il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est une station spécifique pour les vélos. Et là, c'est une table en fait avec un damier dessus. Et le très célèbre school bus jaune. Depuis aujourd'hui, on voit des paysages différents, donc beaucoup plus des plaines, moins d'arbres, l'agriculture et un peu peut-être d'élevage. Et là, c'est plus des lacs. Ça fait comme de l'espèce de glaise en fait. Je pense qu'il y a toujours ce phénomène de marée, mais différemment. Vas-y. Greg va essayer de faire décoller le drone et moi je vais aller faire le petit trail d'une petite dizaine de minutes. Et je pense que je vais avoir une belle vue
sur la baie. Plutôt une vue sympa. Place maintenant aux images prises avec le drone par Greg. Donc ce qu'on observe depuis le début de journée, ce sont bien des marées. Et là, on est au début de la baie de Fundy, au niveau de Cobequid. Et au moment des grandes marées, l'eau peut se retirer jusqu'à 17 mètres. Alors, on a trouvé un petit endroit pour dormir, avec une petite vue sympa. C'est sur un petit parking en départ de trail. On a fait une petite lessive rapide. J'ai des super trucs et on va aller faire justement un petit tour au niveau du trail parce que c'est juste à côté. Bon, il y a encore pas mal de vent. Là, l'eau, elle a l'air de remontrer. Ça fait un sacré courant. On voit des espèces de petits trucs, mais on est trop loin, on n'arrive pas à savoir si c'est un effet d'optique avec le courant et que ça serait comme, je sais pas, des... Je sais un peu, mais ça aide pas vraiment. Que ça serait comme, je sais pas, des algues, un truc comme ça qui retournerait à l'eau, entre guillemets, avec la marée qui rentre, ou si c'est des petits mollusques, ou des, je sais pas. On fait une petite balade bien sympa, après manger. Alors, on a commandé ce matin la Starlink parce que en 3 jours, on a déjà éclaté un des forfaits qu'on a.
Donc ce qu'on a fait, on avait déjà fait ça la première fois aux US. On a pris une espèce de boîte aux lettres restante dans un UPS. Donc là, le gars nous disait que c'était pas forcément obligé, si on n'avait qu'un colis à recevoir, qu'on pouvait faire retirer un colis directement chez eux. Donc là, on l'a commandé, on est lundi 13, ils annoncent entre 1 à 2 semaines pour être livré directement dans son office. Donc le coût de recevoir un colis en one shot, c'est 5 $. Voilà. Donc on va attendre savoir à quelle date on va être livré à la compagnie. Et donc on va se balader sur Victoria Park, du coup, comme on est là. Et donc une fois qu'on a fini Truro, on va partir du côté de Cap-Breton. On va, je pense, faire 4-5 jours là-bas, ce qui nous permettra de revenir d'ici une petite semaine ici à Truro pour voir si la Starlink est livrée. Et si c'est pas le cas, on avisera de voir un peu comment on organise le voyage par rapport à cette date de livraison qui est très très importante pour nous. Et pour vous aussi, du coup, puisque c'est grâce à la Starlink qu'on pourra continuer à diffuser les vidéos YouTube. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre des pouces, on va liker, on va partager, on va commenter. Et qu'est-ce qu'on va visiter maintenant? Victoria Park, qui a l'air d'être un grand parc en plein centre-ville. On vous amène avec nous? Ouais. Et ce matin, on a vu des camions de pompiers. Bizarrement, ils étaient blancs. Oui, je vous mets la photo et la vidéo juste maintenant. Allez. Alors, on est à Truro. Et encore une belle caserne de pompiers. On va essayer de trouver un UPS Store pour faire une adresse postale pour pouvoir se faire livrer. Et on aurait besoin de commander la Starlink pour avoir internet. Parce qu'on a déjà mangé pas mal de data en quelques jours. Et donc nous on est chez Free. Avant c'était en illimité à l'étranger. Donc nous voilà à Victoria Park. On a sorti les vélos. Il y a une grande aire de jeu pour enfants. Et on va aller découvrir cet écrin de verdure en plein centre-ville. Donc Greg il va aller faire un petit tour plus que moi parce que moi j'ai pas un VTT. Moi je vais rester sur les petits chemins un peu plus balisés entre guillemets, moins gravier, et puis je vais aller sinon me balader à pied parce qu'il y a des trucs très sympas à faire aussi. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir croiser cette petite biche. Alors, petit tour en vélo mais sans le drone, vu que c'est interdit dans Victoria Park. Alors on profite d'être à Truro dans une grande ville. On est allé chez Canadian Tire. Il y a vraiment beaucoup de choses, même pour le camping et tout ça. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Katinou, notre abonné, qui demandait si on n'avait pas des bâches pour les vélos. Bah si, et bien on vient de la mettre. Et en fait on avait un souci. Le clignotant et le feu côté gauche de la plaque ne fonctionnaient pas. Donc Greg a trouvé ce qu'il fallait. Et on a pris plein d'autres petits trucs. Alors, fin de journée. Greg avait repéré sur Google Maps, en fait, en cherchant un peu les lieux,
un petit endroit qui avait l'air plutôt sympa et qui est plutôt sympa. Il y a une très belle maison au fond là. Tout à l'heure il y avait un bateau qui faisait un petit tour sur le lac. Greg nous prépare à manger. Et puis comme c'est un petit parc, je pense qu'après manger, comme hier on a fait un petit tour, et ben on va aller faire un tour, voir comment c'est. Profiter de la fin de journée où il fait plus frais. Parce qu'aujourd'hui, on a eu chaud quand même. Il fait encore là 21 degrés. Ah, t'as 21? Ouais, t'as J'ai combien? 23. Ah oui, d'accord. Donc voilà, et on est à le nom qui est un peu chelou là. Ah, on est juste à côté de chez Abercrombie. Oui, mais c'est bon, le nom que je cherchais c'était Pictou. Vous voyez ici Pictou. Et en fait, on est entre Pictou et New Glasgow puisqu'on est par ici, je pense. Voilà. Et donc l'idée d'aller chercher du lobster, c'est ici à Arizeg, le matin à la criée a priori. Alors je sais pas si ça pourrait être demain matin, parce que il faudrait qu'on trouve un endroit pour avoir du wifi et charger la vidéo, parce que j'ai fait la vidéo entre hier et aujourd'hui. Greg va la regarder ce soir. Il faut que je fasse la petite miniature. Ah, il y a un jet ski qui passe. Il faut que je fasse la miniature et ça serait bien qu'on la charge dans la matinée. Donc soit on va direct demain matin, hop ils vont passer, voilà, avec un jet ski. Soit demain matin on va direct au port essayer de trouver acheter du lobster et on retournera sur une grande ville pour essayer de trouver du wifi. Soit je crame encore mon forfait wifi pour charger la vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que la Starlink c'était quand même hyper important et on espère qu'on l'aura avant 1 ou 2 semaines. Allez, on va manger et puis après on vous reprendra pour faire un petit tour dans le parc, je pense. Donc, par là-bas, c'est l'entrée du parc. Il y a 2 boucles en fait, celle sur laquelle on est. Et là, vous avez une sorte de petite mise à l'eau. Et tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait des enfants qui se baignaient, c'est un bien grand mot, hein, mais qui mettaient les pieds dans l'eau. Donc nous, on est sur la petite boucle ici. Et puis par là, il y a une grande boucle. Alors tout à l'heure chez Canadian Tire, on a acheté une bougie à la citronnelle dans un petit seau avec la feuille d'érable. Donc on va s'allumer parce qu'il y a des petits bugs qui volent là. On a été faire le petit tour. Et du coup, petite pensée à Rachel et Gildas. Alors, nous arrivons sur une petite ville où on a vu qu'il y avait du lobster à vendre le matin. Il y a un petit phare. Donc je pense qu'on va s'approcher des pêcheurs et on va trouver notre bonheur. Bah, juste là, je pense même. Alors la pêche du lobster est très réglementée. On est allé dans un petit shop là où on a commandé, on a demandé des lobsters et il y a toute une explication sur le cycle de vie, sur la réglementation de la pêche et le fait que ça soit donc le centre de l'économie de cette ville. Ah bah super, on va s'approcher, je pense qu'il y en a dedans. C'est le bigger guy. Ah, waouh, regarde comme ils sont gros. Lens covers on your camera. Sorry? Camera shutters. Okay. Yeah. Waouh. Il est énorme. Fatigué? T'as pas bien dormi?
C'est pas bien de se walker. Bon, C'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est que il y avait des loups-garous. alors moi j'ai dormi comme un bébé, j'ai rien entendu, mais Greg a été réveillé plusieurs fois. C'est ça. Les loups-garous, en fait, dès qu'ils s'approchaient, ils entendaient Adeline ronfler et ils s'en allaient. Non, je me suis réveillé plusieurs fois. La protection des vitres avant s'est décollée. Donc, je crois qu'une ventouse sur les collets, ça le dit. Et comment ça s'appelle, la petite panière avec les produits cosmétiques, hygiène, Dans la santé salle de dans la bain. salle de bain. Pareil, ventouse. Ventouse, elle s'est cassée la gueule. Et après, les loups. Et c'était impressionnant. Je pense qu'ils étaient à 10-15 mètres de nous. Ils étaient pas nombreux. Hein. Peut-être 2, 3. Mais là, ils sont tapés une discussion, les gars. Et moi je n'ai rien entendu. Bon, on attend le lobster. Aou, 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 On va aller le chercher. aou. Et au moins on sait ce qu'on mange aujourd'hui. Alors, nous voici en Tigonish. Corniche. Petite moyenne ville, je pense. Moyenne ville, ouais. Il y a une, comment ça s'appelle, une librairie. Et dehors, ils donnent des livres. On va vous montrer ça. Et c'est à côté du Visitor Center. Et là, il pleut. Voilà. Et on va chercher de l'huile de tournesol ou équivalent pour faire une mayonnaise pour manger nos lobsters. Parce on avait prévu. On a déjà acheté les œufs et on a On acheté... peut faire l'explication à l'abri sous le truc du... Non. Non, d'accord. On est des vrais aventuriers. On a acheté les œufs, on a acheté la moutarde, il nous manque l'huile. Et là, il y a un petit shop. Allez. Dit-elle, elle qui dort comme 15 quand il y a des loups juste à côté de chez nous. Alors, on est à Antigonish, on a trouvé un centre communautaire où on a trouvé du Wi-Fi. Donc, j'ai pu charger la vidéo sur YouTube, donc ça, c'est cool. Et on a trouvé un petit prospectus sur les parcs canadiens. Et on va prendre la carte annuelle, le pass annuel pour pouvoir rentrer dans les parcs avec un tarif préférentiel. Et là, hop, pour aller à la baie de Fundy, ils ont un prospectus super bien qui nous permet par rapport en fait au mois et à la date d'avoir les heures des marées. Et on reprend la route en direction de Cap-Breton avec un petit arrêt dans une station-service pour regonfler les pneus, enfin vérifier la pression et regonfler un petit peu les pneus arrière. Et on reprend la route, toujours sous la pluie, mais ce qui n'empêche pas les panneaux solaires de continuer à charger. On est arrêté sur la route par la police, on ne sait pas trop, c'est qu'il y a beaucoup d'arrivées de camions, je pense, sur le pont. Bon, Cap-Breton porte bien son nom, je sais pas ce que t'en penses. Il pleut, comme en Bretagne, mais c'est pas grave, on réchauffera le cœur avec du lobster, nous, ce soir. Passe le canal. Bienvenue à Cap-Breton. Ah, la photo est tronquée là. Bon, comme des sudistes, on va à la plage quand il pleut. C'est ça, non? Exactement. Donc là, on est à Port-Houx et c'est la ville aux 5 plages. Et forcément, c'est le jour où il pleut qu'on y va. Donc il y a 5 petits endroits comme ça avec des chaises, je pense un petit panneau pour faire une photo. Et des petits départs de trail. Bon, c'est les copains de Greg. Et a priori, il n'y a pas que des loups. Il y a aussi les ours noirs. Beer. Et no beer. Beer. No beer. Et on est Beer. toujours sur la plage. Sur la Alors plage on est à la abandonnée. seconde plage des 5 plages de Port-Houx. Mais il pleuviote. Il fait bon, mais il fait bon. Voilà. Je peux mettre un maillot de bain. Pas de loup. Ni de
peut-être par ici. Qu'était-ce? L'avez-vous vu? L'ours gris, l'ours brun. En face de la troisième plage, il y a un grand camping et on voit bien que c'est des 5e roues, caravanes et autres style américain parce que c'est vraiment très très grand. Du coup, Monster paraît tout petit à côté d'eux. Faut s'imaginer avec le soleil, quoi. Donc, 4e plage. On recherche le soleil. On l'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé qui? Et oui, on l'avait pas trop sorti encore. Notre mascotte. Parce qu'il ne faut pas oublier, Bob fait partie du voyage. Allez, viens. 4e plage. Et pour le coup, c'est la première fois on voit un bateau. On prend la direction de la 5e et dernière plage de Port Hood. Alors, c'est un petit réchaud qu'on avait acheté sur Amazon. Sur Amazon, on va vous mettre le lien en description. Et en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'est qu'on peut s'en servir comme réchaud ou comme chauffage. Donc il marche avec des petites cartouches de gaz. Yep. Et on s'en sert pour faire quoi? Pour faire cuire les lobsters. Alors ma petite Maïté, on va les peser parce que du coup elle nous les a mis dans le sac mais on n'a pas regardé sur sa balance. Alors le premier fait, waouh, 803 grammes, donc 800 grammes. Non mais ouais, il faut couper les trucs des pinces ou après. Et le second fait 650 grammes. Là, il y en a un énorme, je pense. Bichou. Waouh, 903 grammes. Et le dernier, il est costaud aussi. Hein. Je vois pas. 956 grammes. Donc, on a 4 lobsters. On a payé... Que le lobster ou le lobster avec Non, vas-y, tout. 96 $. 96 $, donc 96 $ canadiens pour les 4 lobsters. Plus, on va vous faire voir ça. On a acheté un petit set à 18 $. Bon, la compagnie. Un petit jeu pour vous maintenant. Aujourd'hui, on a mis Bob en évidence sur une photo, vidéo. Sur les prochaines vidéos, alors pas celle-ci forcément, sur celle qui va arriver après, on va le sortir, le positionner un peu n'importe où, dans des endroits insolites, accompagné de son copain le lobster. Et ce qui serait bien, c'est d'arriver à le trouver et de nous le marquer dans les commentaires. À quel moment, à quelle durée, voilà, vous voyez. Est-ce que vous avez le droit de tricher, revenir en arrière, regarder la vidéo. Pour regarder les réponses des autres. Voilà, aussi. Voilà, ça peut être un petit peu rigolo. Alors, je trouvais rigolo de vous présenter les billets. On ne va pas le voir, mais ce sont des billets, bon, on voit que par transparence ici, même dans la feuille du Canada. Et ils sont pas du tout comme les nôtres, ils sont très plastifiés pour pas dire complètement plastiques. Donc on voit la reine Elisabeth qui est là. On la voit aussi, hop, ici sur la pièce de 2 $. Ici sur la pièce de 1 $. C'est tout ce qu'on a comme pièce. Là d'ailleurs c'est un ours. Donc voilà, c'était sympa.
c'était sympa de vous montrer un peu les billets, je trouve. Et donc comme chez nous, ils ont d'un côté et de l'autre des faces différentes. Bon voilà, on est prêt à manger. Je fais une petite maillot. Ça c'est nos couverts qu'on a achetés chez H2R Équipement. Si vous avez besoin d'un code de parrain, je vais vous le mettre dans la description. Ça vous permet d'avoir une réduction. Et ce qu'on a pris tout à l'heure, là où on a acheté les lobsters, c'est un petit kit qui vendait 18 $. Alors c'est plus pour faire marcher le commerce local, hein. Et puis c'est aux couleurs de la Nouvelle-Écosse, donc c'est mignon. Et dedans vous avez les ustensiles donc pour casser la pince, hop, pour aller chercher la chair. Et Je vais y arriver. alors on va échanger. Qu'est-ce que c'est? Mais nom de nom. Il va manger avec un... Va voir. Est-ce que c'est taille enfant ou c'est taille adulte? T'as besoin d'aide? Mais non. Voilà, mon Grégory, pour pas tacher son t-shirt, il va pouvoir manger avec son bavoir. Bon allez, Attaquons les choses sérieuses. c'est ça. Alors, on repart de notre lieu de bivouac ce matin pour nous rapprocher du parc national de Haute... Comment c'est? Oh, c'est tellement compliqué. Bon, du premier parc national. On a bien dormi et il ne pleut plus. C'est pas grand soleil, mais c'est quand même vachement mieux. C'est dégagé. Alors parfois on suit des routes, on croit arriver à un phare ou un truc un peu tranquille, et puis finalement on arrive chez des gens. Mais Ils ne sont pas invités à boire l'apéro. voilà, mais eux on peut dire qu'ils ont la vie calme. Et une sacrée vue. La compagnie. Adeline, elle me dit, ah, j'ai peut-être trouvé une maison à acheter où il y a un petit peu de travaux à faire. Léger, les travaux. Là je disais s'ils sont envie de voyager, d'être tranquille et tout ça, et ben peut-être on peut la rattraper celle-là. Ouais, il y a du taf. Par contre, Bruno, Vue mer. je pense qu'on peut mettre des panneaux solaires. Sur la route, on est attiré par ce panneau et cette belle devanture. Alors, on va aller explorer ce qui se passe derrière. Alors, on s'arrête sur une distillerie. Et sur le parking, on a un cousin. C'est Glenora Distillery. C'est hyper joli. Il y a une petite boutique cadeau, il y a un pub et il y a des chambres. Donc ça va être vraiment très sympa de passer une nuit ici. Alors on s'est arrêté au petit pub. On ne boit pas beaucoup d'alcool, mais je trouvais que c'était peut-être sympa de s'arrêter ici. On est tout seul. Et oui, j'ai pris un Irish Coffee à 11h30. Un bar bien fourni. Même du Captain Morgan. Nous voici sur la plage de Inverness. Alors il y a encore beaucoup de vent
On va tester les micros avec les petites bonnettes. C'est l'occasion. Il y a des gens qui ramassent des choses, mais alors elles ont le même t-shirt. Est-ce qu'elles ramassent vraiment des choses ou est-ce qu'elles ramassent les déchets? À chaque fois qu'on va sur la plage, ça se met à se couvrir. Hein. Bon, on va peut-être pas marcher sur la plage. Oh. Parce que voilà, il se met à pleuvoir. Mais il y a beaucoup de monde sur la plage, on voit bien là-bas. Le nombre de bois flottés qu'il y a, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est vraiment super mignon. Petit moment craquage. Regardez un œil. En fait, t'es sur le film et nous on voulait une photo. Ça marche. Ok, allez, photo. Photo. Waouh, le ciel bleu. De cacahuètes. Deuxième instant craquage. Beurre de cacahuètes. Beurre de caca. Beurre de cacahuètes. Oh, regarde l'araignée transparente. Est-ce que tu vois le caillou gris long là? Oui. Le caillou blanc qui est Oui. au-dessus. Il y a un caillou gris noir Oui. à côté. Elle est juste dessus. Je la vois pas. Regarde, bouge pas, elle va partir. Elle est là. Merci. Qu'est-ce qu'elle fout à l'araignée? Je la vois toujours pas. Là, elle monte sur le caillou. Ah oui. Et face à la plage, il y a un joli golf. Mais Greg n'a pas pris ses clubs. Parce que Greg, Il il y a- n'a plus de club. Plus de place dans Monster. Je me suis dit qu'une petite session où Monster était suivi par le drone, en automatique, ça aurait été pas mal. Mais du coup, c'est moi qui ai piloté. À Canadian Tire, on avait acheté ce filtre là qui se met juste à la sortie d'eau et avant le tuyau pour filtrer encore plus l'eau, sachant que nous on a un tank O3 pour tout ce qui est traitement de l'eau. On vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous mets le petit lien en haut à droite sur l'eau potable en fourgon aménagé. Le ciel est dégagé, ce serait-il pas le moment de ressortir le drone des fois? Allez, quand on aime, on ne compte pas et on recommence.
joli petit ruisseau sur la plage qui va se jeter dans l'océan. Petit tour au lavomatique. Là, c'est 3 $ le lavage, 3 $ le séchage. Et puis, il y a juste à côté un car wash. Alors, il y a les petites chaises, comme d'habitude. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'attends. Il fait bon encore. Et Greg est parti faire du carburant. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et on va chercher un petit endroit pour dormir ce soir. Du coup, on en profite parce que le Monster avait besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Tu es lecture? On y va, c'est parti, go. Allez, on est parti pour la fin. 4, 3, 2, oh pardon, Et je ça, c'était recommence. C'est 4, 3, 2, 1, go. On parle bien dans le micro. Bon, la compagnie, c'est le moment de se dire au revoir. Il y a un truc On bizarre quand même, espère c'est que je que- parais être bronzé, alors qu'ici il fait gris tous les jours. Ça va être... Oui, c'est vrai. On vous... Tu peux C'était regarder? qui? Allez, arrête, putain. J'en peux plus. Bon, ça fait une semaine qu'on est là. Tout se passe bien. Malgré le temps qui n'est pas toujours ça. Pour qui? La température, la pluie, voilà. Moi, je suis super contente. Ça se passe bien avec Monster. Non, mais Ah ouais, ouais. voilà. On a déjà pris nos petites habitudes, routines quand on arrive sur un lieu de bivouac Qui pour ramasse le s'installer. caca, qui met du caca. Non, mais sur un lieu de bivouac, comment s'installer avant de repartir, refaire le tour, tout ça. Chacun, on s'est fait des Notre checklist. voilà, des petites checklists. Faire attention Tente-toi à fermer. l'eau. Tente-toi fermer. Faire attention à l'eau, remplir. C'est fait. Je ne vais pas y arriver. Bon. Allez, vas-y, parle. Je te laisse faire. Donc voilà, remplir les réservoirs d'eau, vider le réservoir d'eau, faire attention au niveau de la batterie. Enfin voilà, c'est pas contraignant, c'est juste voilà, faire attention, prévoir batterie, un petit peu. Franchement, on Oh. s'est servi 2 fois du four. Oui. On a fait des pizzas et ça. Les homards. Bah là, c'était on a commencé, sur cette vidéo, vous avez justement, où on a commencé avec le petit réchaud, puis en fait, il y avait beaucoup de vent, donc on a fini sur la plaque induction, Ouais. finalement, et ça s'est très bien passé. Donc non, franchement, moi, je suis très contente. Les installations et les aménagements qu'on a fait dans Monster nous correspondent tout à fait. Vous avez vu, on a dormi parfois en haut, parfois en bas. Des fois un il est haut, vrai- des fois un en bas. Non. Il est vraiment polyvalent et il va bien pour Oui, il dit notre toujours voyage. bonjour. Non, pas poli. Bon, je crois que... Non, je voulais vous dire, pensez à nous suivre sur Polar Steps. Vous nous cherchez, c'est toujours M et compagnie, et vous avez la carte, et vous avez... C'est vraiment en temps réel, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui. Bon, allez, s'il te plaît. Arrête, hein. Donc c'est vraiment en temps réel, j'arrive dès qu'on a du réseau à bien mettre à jour avec quelques photos, parfois une vidéo mais très très courte parce que c'est pas toujours évident sur la route. Mais ça c'est vraiment quasiment à jour à quelques heures près. Quoi? Vas-y, vas-y. Il est chiant. Je vais Continue. peut-être rentrer. Peut-être rentrer. Appel à tous si vous avez... Sur la route. Et le Insta, alors je suis un petit peu en retard parce que le Insta, ça me demande beaucoup plus de réseau. Donc parfois, je n'arrive pas à charger. Donc j'essaye de rattraper un petit peu le retard, mais c'est pas toujours évident. Et ça permet d'avoir un peu des news entre les sorties vidéo YouTube.
Et voilà. Donc, on continue sur notre route. La prochaine vidéo, vous nous retrouverez là où nous sommes pour finir celle-ci, dans le premier parc national canadien qu'on va visiter, qui est le parc national de Haute-Terre. On vous dit ciao la compagnie? Et la compagnie. Allez, ciao. Ciao.